La restauration a été accordée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un passé compliqué, tu as un passé difficile. Peu importe ton passé composé, Dieu peut toujours t'accorder un futur simple. Il devait être placé au niveau de l'oreille. Pourquoi le sang devait être placé au niveau du pouce? Pourquoi le sang devait être placé au niveau du gros orteil? Parce que l'oreille, pasteur Mike, renvoie à l'écoute de Dieu. C'est lui qui veut servir le Seigneur. C'est lui qui veut adorer le Seigneur. Doit apprendre à écouter le Seigneur. Précisément. Parce que justement, vous allez vous rendre compte qu'on ne sert pas Dieu avec des bonnes intentions. On sert Dieu avec sa volonté. Après les avoir revêtus, il fallait maintenant que le sang puisse être versé. Il fallait que le sang puisse être versé. Pourquoi le sang devait être versé, frères et sœurs? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et donc là, le sang doit couler. Et lorsque nous nous rappelons de la lecture que le pasteur Ben vient de faire là, on parle de 3 endroits précisément. On parle de l'oreille droite, on parle du pouce droit et on parle du gros orteil droit. Mais pourquoi les 3 endroits? Pourquoi, après avoir égorgé le bélier, le sang devait être placé au niveau de l'oreille? Pourquoi le sang devait être placé au niveau du pouce? Pourquoi le sang devait être placé au niveau du gros orteil? Parce que l'oreille, pasteur Mike, renvoie à l'écoute de Dieu. C'est lui qui veut servir le Seigneur. C'est lui qui veut adorer le Seigneur. Doit apprendre à écouter le Seigneur. Précisément. Parce que justement, vous allez vous rendre compte qu'on ne sert pas Dieu avec des bonnes intentions. On sert Dieu avec sa volonté. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu dois faire. C'est comme ça qu'il est en train de dire à la fin des temps. Beaucoup diront, on a prophétisé en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. On a fait ceci en ton nom. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pasteur Ben, je me pose une question. Prophétiser au nom du Seigneur, c'est mal? Guérir les malades au nom du Seigneur, c'est mal? Mais pourquoi il dira cela? Un élément de réponse. Parce que ces gens ignoraient que le principe de service pour Dieu n'est pas plus important que le principe d'intimité avec Dieu. Je vais le répéter à quelqu'un. Parce que ces gens ignoraient que le principe du service pour Dieu n'est pas plus important que le principe de l'intimité avec Dieu. On ne sert pas Dieu avec des bonnes intentions. On sert Dieu avec l'écoute attentive de ce qu'il t'a dit, de sa volonté. Et sa volonté est retrouvée dans l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, on nous parle de quoi? On nous parle du pouce droit. Mais pourquoi on parle du pouce? Parce que le pouce, en d'autres termes, la main, représente les actions. Parce qu'après avoir entendu le Seigneur, il faut agir conformément à ce qu'il t'a dit. Les mains sont l'extension des oreilles. Parce qu'après avoir écouté Dieu, il faut arriver à mettre en application ce que Dieu t'a dit. Vous allez vous rendre compte que Moïse a conduit le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Il avait entendu Dieu et il faisait ce que Dieu lui avait dit. Voilà pourquoi tout marchait bien. Mais lorsque Moïse avait entendu le Seigneur, Dieu lui dit, parle. Mais lui, il frappe. C'est comme ça qu'il n'entre pas dans la terre promise. Parce que tu peux avoir entendu le Seigneur, mais tu n'agis pas selon ce qu'il t'a dit. Tu peux avoir entendu le Seigneur, mais tu n'agis pas selon ce qu'il t'a dit. Celui qui veut apprendre à servir Dieu, celui qui veut être un adorateur, doit soigner, sanctifier son oreille, ses actions, sa main, mais également le gros orteil. Que veut dire le gros orteil, frères et sœurs? L'orteil, ou encore le pied, symbolise ici la marche avec le Seigneur. Parce qu'après avoir entendu le Seigneur, après avoir fait sa volonté, il faut maintenant marcher avec le Seigneur. Où vas-tu et avec qui? N'est-il pas écrit dans le livre des psaumes? Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas. Parce que la marche est importante. Tu peux avoir entendu le Seigneur, tu peux tu peux avoir mis en application ce qu'il t'a dit, mais il faut aussi marcher selon sa volonté. Où il t'emmène, dans la direction dans laquelle il t'amène, mais également aussi avec qui t'y accompagne. Qui t'y accompagne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le sang devait couler, parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Mais pasteur Mike, le sous-thème, je disais, c'était sacrifice et sacrificateur. On est là face à une situation où le monde vit dans la mort, dans la séparation avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Il faudrait qu'il y ait un sacrifice parce que le sang apaise la colère de Dieu. Le sang apaise la punition de Dieu envers l'humanité. Ah, ok. Je vois un jour une femme. Cette femme
elle était sur le point de mourir. La Bible dit qu'elle avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Un peu de farine, un peu d'huile. Et avec le peu qu'elle avait, elle s'est dit, je vais sortir, je vais aller prendre 2 bois. En prenant ces 2 bois-là, je vais préparer, je vais manger et puis je vais mourir. Mais la Bible dit que le prophète l'a croisée quand il allait prendre les 2 bois. Elle ne savait pas que lorsque le bois horizontal et le bois vertical se rencontraient, la mort n'a plus sa place. J'aimerais le répéter à quelqu'un. Lorsque le bois horizontal et le bois vertical se rencontrent, la croix, la mort n'a plus sa place. Là où elle était censée mourir, la vie est entrée dans sa famille. Là où elle était censée mourir, la vie est entrée dans sa vie. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire à quelqu'un, là où elle était censée mourir, la vie est entrée dans sa vie. Je prie ce soir en ta faveur. J'élève ma main en tant que fils de prophète. J'élève ma main en tant que fils de prophète. Que là où la mort a frappé, là où la maladie a frappé, que le sang de Jésus, restaure au nom de Jésus. Que là où la mort a pris la place dans ta vie, que la vie reprenne place. Que la vie reprenne place. Que la vie reprenne place. Là où le diable a voulu t'embarrasser, en t'emmenant dans le chaos, Dieu est sur le point de te relever. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de te relever. Dieu est sur le point de te relever. Et par sa mort, j'aime ce que Colossiens dit, pasteur Mike. Colossiens dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen et puis j'avance. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas effacé l'ordonnance. Parce que lorsqu'on publie une ordonnance, il faudrait qu'il y ait un acte qu'on appelle soubassement. Et ce soubassement-là donne du poids à l'ordonnance qui est publiée. Jésus est allé à la source de ton problème. Il a dit, je ne veux pas publier, je ne veux pas que effacer l'ordonnance. Je vais aller à la racine. Je vais enlever l'acte. De telle enseigne que toutes les ordonnances futures que le diable sera en train de publier contre toi soient caduques au nom de Jésus. My God! J'étais en train de dire, sois caduques au nom de Jésus. Tout ce que le diable pourra présenter au tribunal céleste contre toi n'a plus de soubassement. N'a plus de soubassement. Tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu me donnes pas un amen? Tu es plus que vainqueur. Tu es champion. Tu es champion. Tu es prospère. Tu es guéri. Au nom de... Il nous a accordé une victoire totale. De telle enseigne que lorsque le diable s'emmène devant le tribunal de Dieu pour t'accuser, il n'y a plus d'éléments concrets pour te dire qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'ai déjà pris sa place. Jésus a déjà pris ta place parce que son sang devait être versé. Son sang devait couler. Et parce que son sang a coulé, nos péchés nous sont pardonnés. La restauration a été accordée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un passé compliqué, tu as un passé difficile. Peu importe ton passé composé, Dieu peut toujours t'accorder un futur simple. J'aimerais le répéter à quelqu'un. Peu importe ton passé composé, Dieu peut toujours t'accorder un futur simple. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Tu es en train de culpabiliser. Laisse-moi te dire, sors de la culpabilité au nom de Jésus. Sors de la culpabilité au nom de Jésus. Le sang de Jésus t'a libéré de toute oppression du diable. Rakoto